Aujourd'hui au podcast, j'ai reçu mon coach Matt, où on a jasé de la santé, on a jasé du triathlon, on a jasé course à pied. Donc, plusieurs beaux sujets qu'on a abordés. Mais je vous dis, ce qui est le plus important à retenir, c'est l'impact que l'activité physique va avoir sur le long terme sur ta santé. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, allez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify ou sinon, venez jaser en commentaire sur YouTube. Bonne écoute! Hey Matt, bienvenue sur le podcast. Enchanté. Yes. Fait que, une première pour toi, j'ai entendu dire entre les branches? Ouais, premier podcast que j'écoute et que je participe. Ouais, tu vas faire les deux en même temps, c'est bon. Des fois, tu vas peut-être tomber dans l'une, c'est que tu vas écouter. On espère. C'est bon. Yes, fait que moi, je t'ai rencontré grâce au coaching. Je me rappelle pas exactement, je pense que c'est Danovic. Je pense que c'est Danovic qui publiait, puis j'ai vu l'expérience qu'il avait vécue au lab. J'ai dit, my God, je vais aller essayer ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, regarde, on va aller avec Oli, on va aller filmer, on va aller... puis pour de vrai, le feeling, dès que j'ai rentré dans ton bureau, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point tu connaissais ton affaire. Fait que ça, c'était vraiment le gros highlight. Puis même avec Oli, quand on est revenu à la chambre, on a dit, OK, c'était vraiment, vraiment impressionnant à quel point que tu connais ton affaire, tu es très technicien, une belle écoute. C'était vraiment un bon moment. Parce que c'était combien de temps environ le test? Je me rappelle plus. 4 heures. 4 heures, hein? Du top to bottom, c'est à peu près 4 heures que je demande aux gens de prévoir. Exact. Fait que, du moment qu'on arrive, on a à peu près 4 heures dans la place, puis tu nous mets à l'aise. Pour vrai, c'est stressant. Là. Parce que moi, j'avais un bon stress, mais c'était de savoir le masque, comment je vais filer, tout ça. Fait que c'était cool. Là. Ben, c'est stressant parce que tu peux pas tricher non plus. Ouais. Donc, t'as beau t'être préparé, avoir bien mangé, t'être entraîné, c'est comme une prise de sang. Ouais. Si tu y vas, puis it is what it is, c'est ça. Ouais, tu peux pas faire semblant de « Ah, c'est vraiment tough, c'est vraiment tough. » Puis les chiffres, des fois, on pense qu'on est à bloc, puis on a de la marge de manœuvre, puis on pense qu'on a de la marge de manœuvre, puis finalement, l'appareillage nous dit non, écoute, t'es vraiment au maximum de tes capacités. Jus, là, ouais. Fait que tu peux pas le tricher. Ouais. Exactement. Puis ça aussi, ça me faisait peur parce que, je me disais, est-ce que tu peux pas tricher, mais tu manques d'air, mais que ton cœur, il dit que c'est bon, dans le fond, les fréquences cardiaques versus ton ressenti, puis tout ça. Puis j'aimerais ça le retester un petit peu plus tard, dans le processus, peut-être au printemps prochain ou quoi que ce soit, juste pour voir la différence de dire, OK, ouais, je me rappelle, je l'avais fait, je me rappelle du feeling. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à la fin, j'avais hâte en temps d'enlever mon masque, mais est-ce que j'étais 100% on top? Je sais pas. T'sais, les fréquences cardiaques, ils montaient, je m'en rappelle. Mais c'est ça, c'est de savoir... quand on finit, tous les gens sont entre 98 et 100%. Ouais. Puis est-ce que tu aurais pu faire 30 secondes de plus? La réponse, c'est oui. Ouais. Aurais-tu pu faire 4 minutes de plus? La réponse, c'est fort probablement que non. Ouais, c'est ça. Fait que la grande majorité des gens vont dire, écoute, j'étais plus capable, il n'y a pas d'air, c'est incroyable. Il y en a de l'air. Ouais. Mais mentalement, si je te mets un masque dans le visage, c'est vraiment pas confortable. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce serait le fun de retester. Tu sais que tu cours plus vite. Ouais. Tu sais que tu es meilleur, mais c'est quand même le fun d'avoir le chiffre. Puis, je m'explique. Quelqu'un qui perd du poids, je sais que tu es déjà passé par là, tu as une photo avant, tu as une photo après. Ouais. Fait que, les gens voient la photo. Tu sais que tu as perdu du poids, mais c'est le fun de savoir que tu es passé de 300 livres à 200 livres. Exact. Puis d'un point de vue santé, ce que tu as fait au lab, ben c'est on sait qu'on s'est amélioré, puis tu as fait un marathon, un demi-Ironman, tout ça, mais c'est fun de savoir si tu as changé des habitudes de vie, est-ce que ton énergie provient plus des graisses que des sucres? Ouais. Ta VO2 max, c'est un gage de santé. C'est-à-dire que plus ta VO2 max est élevée, plus tu vas vivre vieux en meilleure santé, dans les meilleures conditions. Donc, si elle a augmenté de 10%, ben écoute, tu vas vivre pas mal plus vieux dans les meilleures conditions. Fait que c'est le fun de le concrétiser. Parce que c'est comme dire, j'ai une business, je fais de l'argent, OK, t'en fais combien de plus? Ah, ça va bien. Ouais, c'est mais ça. au compte, le comptable, t'aimes bien quand il dit, t'as fait 20% de plus. Ouais. Fait que ça, c'est concret. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui sont des gens de données. Puis, tu sais, ça, on en a vraiment beaucoup quand on sort du lab. Tu sais, t'as vraiment, tu sors avec ta petite pochette, puis tout est là, t'as toutes les statistiques. Puis, c'était intéressant d'expliquer aussi aux gens par après, parce que quand je suis allé faire le marathon avec mon père, il disait, il me semble que tu prends pas beaucoup de gel, il me semble que tu t'en prends pas tant que ça, il me semble que, mais tu sais, là, j'ai expliqué un peu ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'avec les fréquences cardiaques, on le fera pas à la même dose, moi, puis toi, parce qu'en ce moment, je suis en train de plus de te pacer que d'autres choses. Exact. Fait que c'est sûr que toi, on va en consommer plus souvent versus moi, comme tu disais quasiment en joke que tu peux le faire à l'eau claire, mais ça, c'est grâce au... je sais pas comment ça s'appelle, le nom du test? En fait, il y a la lactatémie sanguine, le lactate dans le sang. Ouais. Puis, quand on respire,
ben, ton corps va métaboliser des sucres ou des graisses. Ouais. Fait que, souvent, ce que je donne comme exemple, c'est une voiture quand tu es à 4000 tours minute. Ouais. 4000 tours minute sur de la glace, du sable ou de l'asphalte, tu ne vas pas à la même vitesse. Mais tu es toujours à 4000 tours minute. Ouais. Fait que souvent, les gens ont l'erreur de dire je vais, puis je prends la course à pied, courir à 5 le kilo. Ouais. Mais 5 le kilo dans une côte, 5 le kilo avec un vent de face, C'est ça. 5 le kilo dans une côte qui descend avec un vent de dos, pas la même chose. 5 le kilo à 42 versus 5 le kilo à 24. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Là, Exactement. Avec la température. Là, ouais. Fait que, tu sais, quand tu as couru avec ton père, ben, limite, peut-être que tu aurais pu le faire à l'eau claire. Ouais. Par contre, lui, n'était pas au même degré d'intensité. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça que c'était important d'y expliquer au nombre de temps pour prendre des gels. Puis, tu sais, il y en a qui me disent je prends mon gel au combien de kilomètres? C'est ça, c'est autant. C'est plus ça, c'est une erreur en course. Il y en a qui sont vraiment, OK, je vais prendre à tel nombre de kilomètres. Ouais, mais si on dit à tous les athlètes qu'on suit le nombre de kilomètres quand prendre ses gels, on ne court pas tout à la même vitesse. Là. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un gros. Le marketing est immense là-dedans. Ben oui. C'est des budgets de plusieurs centaines de millions de dollars. Ouais. Puis eux vont dire quand tu commences, là, tu prends un gel une demi-heure avant, après ça, tu prends ça aux 20-30 minutes. Ouais. Si tu n'en as pas de besoin. Je reviens toujours sur l'analogie de la voiture à essence. Ouais. Tu as fait le plein avant d'arriver chez toi hier. Le lendemain matin, quand tu reprends ton véhicule, tu ne refais pas le plein. Là. Ouais. Tu vas peut-être faire 200-300 km. Fait que pourquoi, si tu as soupé hier et tu as déjeuné ce matin, tu reprendrais un gel avant? Mm-hmm. Si mentalement, ça t'aide pas trop, mais le gel va absolument rien venir changer dans ton corps. Oui, exact. Puis c'est là que tu dis, tu sais, tu peux avoir inconfort gastrique, tu peux, tu sais, si t'en as trop, il y en a une couple qui file pas bien, puis c'est ça. Exact. Fait que posez-vous pas de questions, c'est peut-être que t'en as trop dans le corps aussi, puis c'est des glucides, tu sais, c'est quoi un gel? C'est près une vingtaine de grammes, là, environ? 30 grammes, c'est ça, de glucides. Fait que, tu sais, si tu t'en prends aux 15-20 minutes, puis que t'en as pas de besoin, tu vas être tapé. Après ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les études, tous les gels, tout ça, tout est basé sur des athlètes d'élite. Ouais. Fait que, je te fais une parenthèse. Pendant longtemps, on a dit que c'était 90 grammes à l'heure que l'être humain pouvait absorber. Ouais. Puis là, depuis à peu près 2 ans, la majorité des études semblent dire qu'on peut aller jusqu'à 120, 130, 140 grammes. Okay. 140 grammes, là, c'est 6 gels à l'heure. C'est un gel aux 10 minutes. Je sais pas si tu as déjà consommé des gels. Là. Ouais, c'est... Écoute, à un moment donné, là, c'est lourd, c'est sucré, t'as ta bouche pâteuse. Ouais. Fait que, est-ce que Eliud Kipchoge, qui a fait le marathon en 2 heures, est capable de prendre ça? Peut-être. Mais lui, il y a un cuisinier, un nutritionniste, une équipe qui l'a préparé pendant 1 an de temps. Toi, tu as une femme, 3 enfants, tu t'entraînes comme tu peux. Ouais. Tu n'as pas le temps de commencer à préparer ton corps à ingérer autant de sucre. Exact. Fait que si tu le fais, tu as autant de chances de vomir tes 6 gels que de les absorber. C'est ça, effectivement. C'est ça que les gens ne considèrent pas. En fait, ils le prennent pour acquis parce qu'ils disent c'est marqué. Mais c'est marqué pour un athlète de 20 ans qui s'entraîne puis c'est un professionnel. Exact, qui garde de l'ingénierie. Toi, tu as 50 ans, 2 femmes, tu travailles 60 heures semaine. Ça y pas va la même chose. Exact. C'est une bonne analogie, puis c'est vrai que de se fier à autre chose que juste ce qui est écrit dessus, puis qu'est-ce que, mettons, ouais, moi je le sais, j'ai vu l'autre gars, il faisait ça, tu sais, ça, il y en a beaucoup là, dans le sport. Là. Ouais, j'ai vu tel, tu sais, même principe, Danovic a une belle visibilité, ses réseaux, on voit ce qu'il fait, mais pas parce que lui, il fait ça que c'est bon pour toi, tu sais, dans le sens que chaque athlète, c'est différent, puis c'est ce que j'ai aimé un peu pas un peu, mais beaucoup de ton service en présentiel quand je suis allé, c'est que c'est vraiment individualisé sur la personne, tu sais, c'est vraiment... pas une affaire que monsieur, madame, tout le monde, c'est tout le monde la même affaire. C'est vraiment la personne, son test, ses résultats, ses zones cardiaques. Vraiment, c'est très, très, très clé en main. Ça, dans le fond, par exemple, avec le lab, quelqu'un, exemple, qui habite, parce qu'on a du monde qui nous écoute de partout sur le podcast, quelqu'un qui habite à Bécomo, mettons. Ouais. Quelqu'un habite à Bécomo, il dit « OK, mais c'est vraiment, vraiment nice. J'ai vu le vidéo YouTube avec Simon, j'aimerais ça en faire un. » Y a-tu des façons de faire ça homemade, exemple, à la maison ou... Malheureusement, non, parce qu'il faut vraiment l'équipement. Ouais. C'est de l'équipement médical. C'est-à-dire que l'appareil avec lequel tu avais le masque, c'est à peu près 80 000 $. Ouais, c'est ça. C'est l'équipement qui se retrouve d'habitude dans des centres hospitaliers. Ouais. Je peux me déplacer. Fait que si tu me dis, moi, j'ai 10 personnes à Bécomo... Ouais, c'est quand même loin, là. Ouais, c'est ça. mais OK, peut-être 15. Ouais. Mais tu sais, je pourrais limite me déplacer. Exact. C'est des choses qui sont faisables, mais pour vraiment des groupes. Ouais. Sinon, ce qu'on fait, c'est que
moi, j'ai une clientèle qui est internationale. J'ai des gens à Dubaï, à San Francisco, à Calgary. J'ai des clients que j'ai jamais même rencontrés. Ouais. Fait que ce qu'on fait dans ce cas-là, ces gens-là peuvent faire des mini-tests maison, puis on extrapole. Mais c'est sûr que j'ai pas l'information, c'est ça. C'est pas autant Après ça, il y a de l'essai-erreur, puis on y va. T'sais, avec l'expertise que j'ai un bon pif, mais je peux pas dire précisément. Là. Puis les mini-tests maison, tu y vas-tu avec comme des tests Cooper ou ce genre de tests-là comme plus à effort maximal? Ou En fait, je fais pas mal le même protocole que tu as fait en lab. Ouais. Fait que j'aime bien le step test. Donc, ce sont des paliers de 2 minutes et demie, 3 minutes. Et on augmente l'intensité à chaque palier. Par contre, le problème avec ça, c'est que c'est sur un tapis roulant. Si je prends la course à pied, c'est très, très gant blanc. C'est très, très laboratoire. Ouais. Fait que j'aime bien le coupler avec, exemple, tu as fait un test par palier sur tapis roulant. Ouais. Puis après ça, une couple de jours après, tu vas faire un 5 km dehors dans le tapis. À vélo, même chose. On fait un test en wattage avec des paliers. Puis après ça, tu peux te faire soit un test de FTP ou tu trouves un parcours sur Zwift qui prend une vingtaine de kilomètres puis tu le fais à bloc. Okay. Fait que là, on a un test qui est vraiment fréquence cardiaque versus pace au wattage. Puis on a vraiment un test de terrain. Parce qu'il y a des gens qui, sur un tapis roulant, là, ça ne marche pas. Ouais. Ils n'aiment pas ça, le tapis. Mais quand ils courent dehors, ils se défoncent puis ça va super bien. Puis inversement, il y a des gens qui, à l'extérieur, ils laissent tenter par les oiseaux qui font pit-pit, mais sur le tapis, ils sont capables de se défoncer. Fait que là, on a vraiment une information qui est complète. Okay. J'ai pas la lactatémie sanguine, j'ai pas les données métaboliques, mais on a quand même de quoi débuter. Fait exact, c'est ça. Tu peux te faire un genre de barème avec ça. Exactement. Puis tu sais, après ça, quelqu'un qui... Le défaut, c'est qu'il y a des gens qui s'entraînent pour toutes les bonnes raisons, mais qui n'ont pas de data. Ouais. Ils n'ont pas leur fréquence cardiaque, ils n'ont pas leur vitesse, ils n'ont pas leur wattage. C'est bien parce qu'ils bougent puis ils s'entraînent, mais c'est un peu comme le pilote qui est à l'aveugle. Il est dans un nuage puis il n'y a pas d'instrument. Puis on s'en va par là-bas. Oui, mais c'est la bonne direction. Je pense que oui. À peu près. Peut-être qu'il va arriver à destination, puis peut-être qu'il va se planter. C'est là où il faut juste faire attention. Quand on est dans l'abstrait, ben... Oui, c'est plus rough. Puis mettons pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que un test VO2 max peut se faire? Parce que, tu sais, en tant que tel, je ne me rappelle plus le temps exactement que j'avais comme duré, là, dans le je ne me rappelle plus. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ne s'entraîne pas, de quelle façon qu'il pourrait aller, mettons, au lab, dire je vais avoir mes données, ça se fait à la marche, ça se fait au vélo, ça se fait... C'est pour ça où, tu vois, merci d'en parler, parce que tout le monde pense, tu sais, je travaille très fort pour enlever l'image d'élite ou de performance. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que j'ai aussi travaillé à l'Institut de cardiologie, j'ai travaillé en clinique privée, j'ai des clients qui viennent pour de la perte de poids puis de la remise en forme. J'avais quelqu'un la semaine dernière, quadruple pontage, écoute, des problèmes de santé à n'en plus finir, mais la personne me dit « je veux me prendre en main ». Ben, le test a été fait à la marche, puis on a joué sur la pente. Okay. Puis, à la toute fin, là, est-ce que je l'ai poussé autant que toi? Non. Pourquoi? On s'en fout. La personne veut juste se remettre en forme. Donc, de savoir qu'elle va monter à 192 battements ou 185, c'est pas nécessaire. Donc, la personne qui est en remise en forme, qui veut juste débuter, ben, on peut le faire à vélo, on peut le faire à la marche, on peut le faire avec une pente. Il n'y a pas de limite vraiment inférieure. C'est bon à savoir, par exemple, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont vu mon vidéo et disent « non, je ne serais pas capable de faire ça ». Parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça, le test VO2 max, comme quelque chose que ça se peut que tu meurs. Là, dans le sens qu'on peut le faire à plusieurs niveaux. Là, tout à fait. Puis je vais prendre ton exemple. Tu es un bon athlète. Il y en a des moins bons, il y en a des meilleurs. Oui, exact, comme dans tout. Si je prends quelqu'un qui était aux Olympiques, va faire le même test que toi, va durer le même temps, mais je vais le débuter à une intensité beaucoup plus élevée. Exact. Fait que je vais le commencer à 4 le kilo, il va finir à 3 le kilo. Je vais le commencer à 200 watts, il va finir à 450. Puis peut-être que Ginette Tremblay, salut Ginette, peut-être que Ginette, elle va commencer à 80 watts, puis elle va finir à 140. Exact. Elle va commencer à la marche, puis elle va finir à 8,15. Puis c'est quoi? C'est correct. C'est ça. Le but, c'est de savoir où on est présentement. Donc, c'est un service de diagnostic. Tu sais, tu me dis, je veux acheter une voiture usagée. Ben, OK. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un évaluateur qui va te dire, ben, je vais regarder le moteur, le carburateur, tout ça. Il va te faire un portrait du véhicule que tu es prêt à acheter. Ben, quand quelqu'un me visite, c'est exactement ça qu'on fait. On dit, j'ai un véhicule qui est mon corps, ben, je suis où en ce moment? C'est un point de départ. C'est ça. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, ça peut être transitoire,
mais on a une image de ce qu'on veut. Exact. C'est comme un scan. C'est vraiment pour... Exact. Puis c'est ça, c'est de faire après ça le tour de OK, on est là, comment on peut l'améliorer, puis qu'est-ce qui nous a rendu là, d'essayer de gratter un peu là-dessus pour la suite. Puis... dans le fond, tantôt, tu as parlé un peu de ton background avec où est-ce que tu as travaillé et tout ça, mais l'idée de ce que tu fais en ce moment, comment ça a commencé, tout ça? Écoute, je vais te faire une version Twitter, une version allongée, rétrécie. Ma formation de base, en fait, c'était en kinésiologie, mais c'était physiologie de l'entraînement, donc physiologie humaine, donc le corps humain. C'était une branche qui était plus appliquée là, au nerd puis à la science. Moi, dans ma tête, ça a toujours été de la prévention. Donc, prévenir la maladie plutôt que de la guérir. Fait que si tu es en santé, tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de cholestérol, tu n'as pas d'obésité. Fait que, quand tu es en bonne santé, tu en as moins de problèmes. Moins, vraiment. Je ne vais pas dire que tu n'en as pas, mais il y en a moins. Ouais. Fait que ça, c'est ma formation de base. Mais en 2000, c'est plate, mais on n'était pas là. C'est quoi, en 2024, on n'est pas bien plus. Mais, malheureusement, mais tu sais, on n'était pas là. Fait que j'ai aussi fait un MBA, j'ai travaillé dans le domaine bancaire, j'ai aussi un bac en enseignement, j'ai enseigné l'éducation physique. Mais mon amour est toujours resté avec ça. Donc, je me suis expatrié, j'ai été à Calgary pour travailler au Centre national d'entraînement. Et là, j'ai travaillé avec des athlètes d'élite. Donc, vraiment, là, la crème de la crème des élites au niveau des sports d'hiver au Canada. Puis c'est super le fun. Mais encore une fois, c'est plate de revenir à ça, mais c'est pas payant. C'est beaucoup d'heures pour une rémunération qui était vraiment basique. Je suis revenu, j'ai travaillé à Toronto, fait un peu l'équivalent de ce que je fais présentement, mais plus d'un point de vue médical. Puis mon parcours m'a amené à Ottawa où je fais exactement ce que je fais présentement. Puis le laboratoire en 2002 était le premier laboratoire privé, au Canada. À faire exactement ce que tu as fait, mais c'était la première entité. Fait que d'Ottawa, je suis parti, je suis venu à Montréal, puis j'ai rencontré mon partenaire d'affaires à l'époque, et on a ouvert un premier lab à Montréal qui fait exactement ce que je fais présentement. Et c'était d'offrir le service qu'on offre aux athlètes d'élite, mais à monsieur, madame, tout le monde. De dire, d'habitude, là, pour avoir ce que toi t'as fait, il fallait que tu sois sur une équipe nationale puis tu as besoin d'Olympique. C'est ça. Parce qu'il y a 20 ans, c'était exactement ça. Oui, exact. C'était pas accessible. Tu ne pouvais pas faire ça, monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on a vraiment démocratisé ça. Puis, écoute, j'ai volé de mes propres ailes il y a une dizaine d'années pour des raisons hautes de business. Puis, ça fait qu'on a le lab actuel. Mais, tu sais, ces labs-là, il n'y en a pas tant. Non, c'est ça. Au Canada, écoute, on est peut-être 6. OK, quand même. Hein? Fait qu'au Québec, on en a... on était 2, là, il y en a un troisième, il y en a un qui est ouvert à Québec. Mais, tu sais, il n'y en a pas 50 000. Fait non, c'est ça. Quand les gens me disent « je viens de Bécomo », j'avais quelqu'un la semaine dernière qui vient du Saguenay. Elle me dit, écoute, j'ai voulu, là, mais le gars de Québec n'offrait pas ton service. Il l'offrait, mais différemment. Elle dit, je suis venu. Oui, c'est ça, exact. Fait que les gens se déplacent parce que, si tu as un cancer spécifique, puis je te dis, l'oncologue, là, il est à Rimouski. Tu vas y aller. Tu vas aller à Rimouski. Oui, tu vas y aller. C'est ça, exact. Inversement, je ne suis pas oncologiste, mais si tu veux ce service-là, tu n'as pas 50 places. Non, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est cool, c'est quand même assez unique. Là. C'est spécifique. Oui, exact, très spécifique. C'est pour ça où les gens pensent que c'est de l'élite, mais en fait, n'importe qui se met en forme. Fait que ton père aurait eu un avantage parce que je le teste. La voisine, la petite madame qui se met en forme, autant que l'athlète d'élite. Parce que l'athlète d'élite, souvent, lui, il l'a déjà fait au Centre national. Oui, exact. Puis ça, le Centre national, tu es à Montréal maintenant ou... Oui, le Centre national, tu en as un au Stade olympique. C'est ça, c'est là que... OK. Puis l'INS, écoute, tout ce que tu as vécu, on est vraiment à la puissance 10. Là, fait qu'on est vraiment ailleurs. Mais pourquoi que dans le temps, tu n'avais pas été à Montréal? Il l'avait pas dans le temps? Tu avais été à Calgary, puis... il n'y avait rien à Montréal qui faisait ça. Encore, okay. Puis les centres nationaux étaient à Calgary. Okay. Il y avait des satellites à Montréal, mais pas au niveau de la physiologie sportive. OK. Nice. Ça a toujours été quand même limité. Puis, tu sais, les pôles ont toujours été Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver. Puis, ça jouait avec ça. Puis toi, dans le fond, à travers ta formation, à travers le lab, puis tout ça, tu t'entraînais aussi, j'imagine? Tu faisais de la course, tu faisais du... C'est quoi tu as fait en comme... fait, mon bagage, encore une fois, long bagage qu'on va rétrécir. Plus jeune, j'étais un nageur. Okay. Là, vous ne me voyez pas, mais je fais 5 pieds 6. Super grand. Fait que malgré des temps nationaux, donc je nageais très bien, très vite, un moment donné, ça fait longtemps, là, mais quand à 12 ans,
tu fais 8 entraînements en semaine de 7000 mètres à regarder une ligne noire. Ouais. Le plaisir peut se perdre. J'ai bifurqué vers le water polo où j'ai fait l'équipe provinciale. Mais encore une fois, ma grandeur m'a limité. Ouais. Puis là, j'ai vu que tu étais avec une gang de jeunes secondaires dernièrement. Ouais. Ben, moi, j'ai eu la chance, à l'école secondaire où j'allais, il y avait de l'escrime. OK. Puis la destinée a mis ça sur mon chemin et j'ai fait l'équipe nationale pendant plusieurs années. Ah ouais? J'ai fait des compétitions internationales, des championnats du monde. Je visais les Jeux en 2000 qui ne se sont pas concrétisés pour d'autres raisons. Puis comme cross-training, je faisais du triathlon. Parce qu'étant un bon nageur et j'étais un bon coureur, tout ce qui me restait à rajouter, c'était le vélo. Ce que la majorité des triathlètes n'ont pas. La majorité des triathlètes sont des cyclistes coureurs et ils ne nagent pas. Ouais. Moi, ben, j'avais juste à parfaire un peu le vélo. Donc, c'était ce que je faisais l'été pour garder la forme. OK, c'est quand même drôle, ça. Donc, ben, c'est ça. Du tri pour garder la forme. Ouais, écoute, sauf que dans les années 90-2000, c'était encore pas trop connu. Non. Puis je vais te donner l'exemple typique, tu sais, le triathlon Esprit de Montréal, il y avait des gens qui faisaient ça avec des vélos hybrides, avec des clochettes, puis tu sais, c'était pas encore in comme celle-là aujourd'hui. Les Ironman, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. C'était pas à la mode. Il n'y avait certainement pas de jeunes de 18 ans qui faisaient des Ironman. C'était tous des vieux peps de 40-50 ans. J'ai bientôt 50. Fait que t'as le droit de dire ça. Ne pas vous sentir visé. Fait que, c'était moins olé. Mais moi, c'était vraiment cross-training. Ouais. Puis de là, ben, après ça, quand j'ai fait mes différentes formations au Canada, ben, quand j'étais à Ottawa, même si la place où on était développée vraiment pour le hockey, on avait une bonne expertise au niveau des sports d'endurance. Okay. Puis là, c'est drôle, mais t'as pas 50 coachs de triathlon. Fait que les gens, quand ils arrivent quelque part, puis ils disent, ben, coach de triathlon, c'est lui. Ben, on t'attitre un titre. Puis là, ben, tu travailles sur du sprint, sur du olympique, sur du demi-iron, sur du iron. J'ai fait faire des ultramen qui sont des cas Ironman. Ouais. Quand tu commences à toucher à ça, ben là, il n'y en a pas tant au Canada des gens qui touchent à toutes ces distances-là. Ouais. Fait que tu développes une expertise qui est intéressante. Puis à partir de là, ben là, il y a de l'expérience. Fait que tu sais, plus, c'est niaiseux à dire, mais plus tu acquiers une expertise, plus les gens vont venir vers toi. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Parce que, tu sais, la personne va dire, oui, mais lui, il a fait 2 Ironman, toi, t'en as coaché 200. Bon, on va aller vers toi. Ouais. Puis au début, c'est plate à dire, je pense que je n'étais pas mauvais, mais que je sois bon ou mauvais, c'est ta feuille de route qui va dicter que les gens vont venir te voir. Fait qu'après ça, ben, c'est certain qu'avec le temps, tu acquiers une expertise. Mais au début, j'ai des coachs qui viennent me voir qui me disent, hey, là, comment tu débutes? Ben, tu débutes. Tu débutes. Tu te lances. Tu n'en auras pas 100 au début, tu vas en avoir 2, puis de 2, tu vas passer à 4, puis à 5. C'est ça, exact. Il faut que tu les amènes à réussir, tu sais, comme... C'est comme ton tableau d'honneur. Il faut que ton monde, si tu veux avoir une belle visibilité, puis que je coach depuis 2 ans, OK, y a-tu du monde qui ont des transformations? Non. Je veux dire, c'est un peu le même principe. Fait que ça te prend du monde qui réussit, ça te prend du monde qui parle en bien de tes services. Puis je pense que le bouche à oreille, c'est pas 100% de ta clientèle, mais c'est quand même une bonne portion. C'est une grande portion de la clientèle. Oui, parce que tu peux mettre une publicité dans le Journal de Montréal, ben, je ne sais pas si ça existe encore, mais tu mets une publicité dans ces réseaux, c'est correct parce que les gens vont la voir. Mais d'avoir 1, 2, 10, 20 personnes qui disent « Hey, moi, j'ai eu cette expérience-là, puis ça coche, je te le recommande. » Exact. Ça n'a pas de prix. Ben oui, c'est ça. Puis la personne qui me dit « Moi, j'ai fait un marathon, puis j'ai fait 20 minutes de moins, puis la dernière fois, j'ai rushé ma vie, puis là, ça a été super facile. » Ouais, ça, c'est une belle pub, ça. Exact. Ça parle par soi-même. Fait exact. Quand les gens me demandent ton budget pub, bah, pas de temps. Ouais. Je veux dire, ma pub, c'est le temps que j'investis dans mes clients. Oui, exact. Puis, tu sais, toi, ce qui est cool versus, tu sais, moi, ça fait comme pas mal 2 ans que je suis vraiment en plus en remise en forme, perte de poids. On dirait que c'est comme plus touché, tricky, genre. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mettons, toi, tu me coaches, hey, wow, j'ai réussi un demi-Ironman, mettons, je vais en ligne pour un full Ironman, quand je vais réussir, hey, merci, coach Matt, tu sais, j'ai perdu 20 livres. Ouais, OK, t'avais vraiment du poids à perdre. Ouais, j'avais pris. Parce que, tu sais, les gens, on dirait en perte de poids, tu sais, il y en a qui en parlent, puis en parlent, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui vont l'afficher. On dirait que c'est gênant. C'est comme un peu plus de... Tu sais, même après pour les photos de transformation, il y en a qui ont des transformations hallucinantes, puis jamais on m'a envoyé une photo. Tu sais, j'ai du monde qui ont perdu 50, 60, 70 livres avec moi, mais j'ai jamais vu de photos. J'ai eu des merci, puis des félicitations, puis ces choses-là, mais c'est un peu plus
touché. C'est dommage parce que ces gens-là ont tout le mérite. Parce que la personne qui court déjà, qui fait un meilleur temps, ben, bravo, tu as fait un bon temps, mais tu étais déjà en forme. Ouais, exact. Quelqu'un en surplus de poids, moi, demain matin, je cours un marathon avec 20 livres de plus ses épaules. Non, c'est beaucoup 20 livres. Ouais. Puis la personne qui est en surcharge pondérale, qui est vraiment overweight, ben, c'est 100 livres, c'est 125, 150 livres qu'elle traîne avec elle. Ouais. Puis là, il y a deux façons de le voir. Tu peux dire, ben, elle s'est rendue là, OK, on donne une tape ses doigts, mais quand elle décide de se prendre en main et de revenir de l'autre côté, c'est ça. Ben, faut féliciter le move. Ouais. Puis c'est pas facile. Non, c'est vraiment pas facile. C'est ça. Moi, nous deux, demain matin, on va courir. Ouais. Ben, courir 5, 10, c'est pas la fin du monde. Exact. La personne qui fait 100 livres de plus, elle courir 5 km, là. Juste le marché, tu sais, c'est ça. Exact. Bravo. Écoute, puis ils méritent toutes nos félicitations. Ouais. Maintenant, ils sont peut-être timides, puis ils ne veulent pas l'afficher. Ouais. C'est correct, ça fait peut-être partie de la personnalité, mais ils ont tout le mérite qu'ils doivent. Puis de le partager, des fois, ça, je dis à ma gang, de le partager va amener d'autres personnes à le faire, va amener d'autres personnes à être fiers de ce qu'ils font, à avancer là-dedans. Puis j'en ai un là, que j'ai reçu sur le podcast. Lui, il attendait pour la chirurgie bariatrique. Ça faisait 3 ans. Puis là, il a décidé que, regarde, je le fais. Là, à un moment donné, je ne commencerai pas à attendre 3 ans pour eux. Puis fait qu'il a décidé de se prendre en main. Puis au départ, quand il a commencé, c'est comme justement un chiffre qui a vu sa balance. Il a fait OK, là, ça suffit, il faut que je fasse le move. Puis il y a au-dessus de 100 livres à perdre. Puis tu vois, il y a eu l'appel dernièrement. Puis il était déjà rendu à 65 livres de perdu par lui-même. Puis là, il a dit, gars, tu sais quoi? C'est ça, exactement. Il a juste comme raccroché. Puis il a dit, je le fais par moi-même. Mais tu sais, il était retourné faire une marche de 5 km avec son père. Parce que son père aussi, il a du poids à perdre. Il est allé prendre une marche avec son père de 5 km. Puis il a mis dans son sac à dos ce qu'il avait perdu. Juste pour avoir le feeling de quand il y avait 65 livres de plus, il a mis ça dans son sac et il a dit wow, voir que je portais ça. Je portais ça, là, mettons, 8, 10, 12 mois, c'est fou. Puis tu sais, j'ai dit, OK, c'est quand même très symbolique de juste prendre un sac à dos, mettre le poids dedans, mettre ça sur la balance, remettre ça sur ton dos puis dire, hey, on retourne plus là. Tu sais, fait que c'était vraiment cool de voir ça. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve juste, je trouve ça dommage, tu sais, en tant que tel, que les gens, je sais que c'est gênant. Tu sais, pas besoin d'avoir des photos, tu sais, comme en bédaine. Tu sais, souvent, je dis aux gens, prenez-le avec du linge. Tu sais, prends, mettons, une photo là, avec un chandail que tu portes, que t'es bien, prends une photo avec. Puis, tu sais, dans 6 mois, là. Tu prends un chandail. Exact. Ouais, tu peux le tirer, tu peux, tu sais, ça fait vraiment, tu sais, des belles photos. Puis, ça rend le monde fier, là. Tu sais, c'est vraiment une belle photo après. Je vais surfer sur cette vague-là avec une expérience de vie qui va venir juste renchérir ce que tu dis. Quand on dit aux gens, n'ayez pas peur de partager votre expérience, la santé, c'est contagieux. La maladie, c'est contagieux, mais la santé, c'est contagieux aussi. Puis l'exemple que je vais te donner, là, mes bureaux sont à Boisbriand, dans un centre de sport, mais mes bureaux ont déjà été dans un magasin de vélo à l'époque, à Saint-Eustache. Puis j'ai un monsieur qui rentre un moment donné pour regarder des bicycles. Puis là, les gars viennent me le présenter. Ils disent, oui, il faut que tu vois M. Gilles. OK, on va voir M. Gilles. M. Gilles en question a 65 ans, vient de prendre sa retraite il y a quelques années, mais a tous les problèmes du monde. Okay. Donc, cholestérol, haute pression, diabète de type 2. Il y a eu un quadruple pontage. Ça va pas bien, là. Sauf que là, en y parlant, il me dit, puis il m'ouvre une porte, il me dit, là, j'ai des enfants, puis mon gars vient d'avoir un enfant. Fait que là, il vient de devenir grand-papa. Il dit, j'aimerais voir grandir mes petits-enfants. Puis là, je les vois qui bougent, puis j'ai pas de gaz, j'ai pas d'énergie, ça me fatigue. Là, il m'a ouvert une super belle porte. Puis la personne est sympathique, fait que je décide de le prendre sous mon aile. Fait que M. Gilles, en question, on le teste. Fait que la même expérience que tu as eue, on parle de quelqu'un de 65 ans qui est out of shape, là, puis il a fait la même chose que tu as fait. Fait que je lui explique tout ça, puis lui, on commence. On va marcher à tous les jours. Fait que là, il commence une petite marche. Là, il part de loin, là, fait qu'on commence avec des 10 minutes. On monte 15 minutes, 20 minutes, demi-heure. Au bout de 6 mois, il marche une journée, il court une journée. Puis quand il court un 7-8 km. Là. Au bout d'un an, là, on est rendu qu'on fait un 10 km. Puis au passage, après 6 mois, j'ai son médecin de famille qui m'appelle. Les médecins ne m'appellent pas. Là. Je suis bien gentil, mais je ne suis pas assez important. Son médecin de famille m'appelle, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait avec M. Gilles, mais il n'a plus besoin de médicaments pour sa haute pression. Il n'a plus besoin de médicaments pour son cholestérol. Son diabète est traité. Ses problèmes cardiaques, il prend une aspirine de bébé, ça finit là. Donc, écoute, vous venez de lui rajouter quelque chose comme 15 ans de vie. Écoute, merci, je suis content. Ça coûte moins cher en frais de société. Alors, l'histoire continue. Fait que finalement, je le suis pendant 1 an, puis après ça, ben, il vole de ses propres ailes.
Mais la beauté de l'histoire, elle est là. Je le vois comme 2 ans après dans une course populaire, un 10 km. Fait que je dis « Hey, monsieur Gilles, comment allez-vous? Ça va bien? » Tout ça. Il me dit « Là, faut que je te présente ma vieille. » Son nom de sa femme. Fait qu'il me présente sa femme, puis il me dit « Écoute, je te l'ai pas dit, mais tu sais, quand on était ensemble, à force de marcher puis de courir, ma femme, un moment donné, elle m'a dit « Écoute, le vieux, t'as l'air en forme, puis t'as l'air d'avoir du plaisir. » Puis lui, c'est tous les jours, beau temps, mauvais temps, pluie, neige. Fait qu'elle s'est mise à marcher avec lui. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, sa santé s'est améliorée. Mais la beauté de la chose, c'est ce qui arrive. C'est qu'elle, l'été suivant, parle avec sa voisine, qui sont d'autres personnes âgées aussi, et elle dit « Écoute, moi, mon mari dans la couchette, là, à wing, ça va bien. » Ça reste là. La voisine parle à son mari. Elle raconte ça. Fait que le voisin vient voir M. Gilles, puis il dit « Hey, là, ma femme a parlé avec ta femme, puis apparemment, ça brasse. Écoute, ça te dérange-tu si je viens marcher avec vous? » Ouais. Fait qu'en dedans d'1 an et demi, il a influencé sa femme, sa voisine, puis son voisin. Ouais. Fait qu'au-delà de ce qui se passe dans la chambre à coucher, d'un point de vue sociétal, ces gens-là coûtent beaucoup moins cher en fait de santé à la société que ce qui coûtait avant. Ben, c'est sûr. Parce qu'une personne d'un certain âge qui commence à avoir des problèmes de santé, ça fait boule de neige, c'est incroyable, ça coûte une fortune. Ben oui. Là, eux autres, ils coûtent rien. Exact. T'sais, ils vont marcher. Puis en influence d'autres, tu sais, c'est ça. Mettons, la personne dit hey, moi, je m'en vais sur mon heure du dîner. Tu sais, il y a des professeurs. Moi, je suis des professeurs. Hey, je vais aller prendre un petit 30 minutes pendant l'heure du dîner. D'habitude, ça aurait été juste jasette. Mais là, ils vont jaser en marchant. Fait que là, ça en amène d'autres, ça en amène d'autres, ça en amène. Fait que c'est ça. C'est, tu sais, des deux sens, on peut se faire tirer vers le bas, mais on peut se faire, tu sais, vers le haut aussi quand on est dans ça dépend de ton entourage. Tu sais, ça dépend vraiment de. C'est pour ça, tu sais, revenir à la base, c'est tes gens qui ont des transformations. Faut pas qu'il y ait peur d'en parler. Non, c'est ça. Parce exact. que ça va sûrement influencer quelqu'un d'autre qui dit ah, moi, je me sens pas bien, je m'aime pas. Puis là, elle va voir cette personne, elle va dire ah, ben, si elle a réussi, peut-être que moi, je suis capable. Ben oui. Comme ça, il y en a qui disent, tu sais, t'es inspirant, tu sais, qui disent à d'autres de mes clients, t'es inspirant, puis là, tu sais, qu'ils vont s'attacher à eux, puis tu sais, après ça, là, eux autres, ils repartent de leur bord. Fait que, c'est vraiment de quoi de cool. Puis, tu sais, on parlait un peu tantôt de, tu sais, toi, t'as du monde qui pense que c'est juste l'élite, mais tu sais, tu fais aussi du monde remise en forme, tu fais du monde perte de poids, tu fais un peu du monde. Moi, même chose de mon côté, mais moi, ce qui est cool dernièrement, c'est que ça fait j'ai des athlètes que je suis depuis 2 ans qui ont perdu du poids, puis que là, ils veulent aller. Exact. Tu sais, qui veulent aller un peu plus dans la performance. Fait que là, ça, c'est vraiment trippant du monde qui me suit depuis le début, ont perdu 50, 60, 70 livres. Puis là, hey, je vais me mettre au tri. Tu sais, je vais me mettre à faire du triathlon, ces affaires-là. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment trippant de voir les deux côtés. J'imagine que toi aussi, tu dois en avoir vu qu'ils ont parti de je marche à je fais du triathlon. Tu sais, tu dois en avoir vu des histoires comme ça, là. Oui. Puis, écoute, ce qui est drôle, c'est que j'attire une clientèle de crinqués un peu. J'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent dans le bureau, puis eux autres ont dit ben, j'ai pesé sur l'Enter pour faire un marathon. OK, est-ce que tu cours? Visiblement, la personne ne court pas. Ouais. C'est pas l'idéal. C'est pas la démarche à suivre. D'habitude, on commence par un 5, un 10, un demi. Mais, écoute, j'ai des gens qui. Je veux me mettre en forme, je vais faire un Ironman. Ça n'aurait pas été mon premier choix, mais. En partant. Ces gens-là, s'ils ont la détermination, la volonté, ben, ils vont réussir. Fait que, tu sais, le frein, en fait, c'est pas le corps, c'est pas l'esprit, c'est notre volonté. Oui, exact. Fait qu'à partir du moment où les gens veulent, ben. Puis après ça, il y a une différence. Quand les gens me rappliquent avec Andy Cogan, ils disent ah, là, tu peux. Attends, là, demain matin, si je veux faire un marathon à 2h15, je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Je n'ai pas les facultés physiques. Mais est-ce que je peux faire un marathon? Oui. N'importe qui peut faire un marathon. Exact. Tu peux faire un marathon à 5 heures, tu peux le faire en 4 heures, tu peux le faire en 3h30. C'est ça. Là, ça devient de la performance. Exact. Mais l'accomplissement de faire quelque chose, tout le monde peut. Oui, exact. Tu mets du temps, tu mets de la constance, tu mets de la rigueur, puis tu le fais, là, effectivement. Il y en a qui me disent des fois hey, dans 6 mois, je pourrais te faire un demi-marathon, tu sais, du monde qui sont à 10, exemple. Mais pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas? C'est juste, il faut mettre du volume allongé, puis ça se fait. Puis, dans le fond, tu as parlé que ça l'a un peu. Dans ton parcours, à un moment donné, c'est devenu un peu plus de triathlon. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant viennent de voir dans le monde du triathlon parce que là, il y a comme une mode, on dirait? Tu penses-tu que... parce que toi, tu dois l'avoir vécu, là? Tout à fait. En fait, tu sais, le triathlon, il y a eu un apogée dans les années 2010. Ouais. Il y a eu un petit déclin après. Là, la course à pied est devenue super populaire. Sauf que là,
écoute, non, je ne me mettrai pas personne à dos. D'autres spécialistes de la santé ont dit, oui, mais la course, c'est dur physiquement, donc faites pas de course, faites du vélo. Fait que là, la course a redescendu, donc le Marathon de Montréal a eu des moins bonnes années. Le vélo est reparti en force, donc là, tout ce qui était vélo de route, mountain bike, ça a été la folie. Après ça, ben là, les gens ont dit, ouais, c'est parce que le vélo, c'est time consuming. Je peux aller courir une demi-heure, faire du bike, les gens vont faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est un peu plus long. Fait que si tu as une jeune famille, c'est pas toujours facile. Fait que là, le vélo a descendu, mais là, l'avènement du triathlon. Le triathlon est devenu à la mode. Puis je dirais que depuis, écoute, 2000, un peu avant la pandémie, le triathlon a vraiment le vent dans les voiles. Oui, exact. Je pense que la pandémie a aidé beaucoup. Là. Je pense que beaucoup de monde ont fait du sport à la maison. C'est comme en ce moment. C'est cool de dire que je fais du triathlon. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Fait qu'est-ce que, oui, il y a un engouement présentement. Mais est-ce que, parce que ça fait, tu sais, moi, j'ai pas vraiment connu le début, là, le début du triathlon, que ça a commencé à être populaire, tu sais, 2010, début de l'année... Attends, mais là, il faut voir au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout. Au Québec, écoute, dans les années 2000, il y en avait des triathlons. Mais autant d'événements, il y en a chaque fin de semaine. Autant de participants. Tu sais, moi, j'ai été là avec une tante à donner des flyers en 2005, puis écoute, des événements avec 200 personnes. C'est ça. Puis ça, c'est toute catégorie confondue. Puis là, tu avais 2 bénévoles qui fermaient la circulation aux voitures. On n'est plus là. On n'est pas là. Tu sais, 3000 personnes dans Pluatio l'année passée. À Tremblant, t'as Magog, t'en as à Québec. Là, t'as le Canada Man, t'as ça, le triathlon Esprit qui fait fureur. C'est gros, là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, même, tu prends le triathlon de Verdun, des trucs qui sont d'habitude locaux, qui attirent des milliers de personnes. Ouais, c'est fou. Il y a vraiment du monde. Il y a vraiment du monde. Puis, tu sais, il y en a qui demandent la différence entre les Ironman et les triathlons, tu sais, en tant que tel. Puis là, je leur explique que c'est comme plus une marque, là, on s'entend. Là. Je veux dire. Ironman, c'est BMW. Versus, tu me dis, c'est quoi une Toyota? Ben, c'est un char. C'est quoi une BMW? Ben, c'est un char. Après ça, tu as des SUV, tu as des voitures sport, tu as des. Ironman, c'est le branding. C'est ça, c'est une marque. C'est comme Kleenex. La seule chose, tu me corrigeras, le full, en tant que tel, il y a juste Ironman qui en fait. Ça se peut-tu? Donc, tu as la bannière Challenge qui fait des full Ironman. Si tu prends le triathlon de Magog, tu as la distance full Ironman. Ah ouais, ok, je pensais qu'il y avait juste des demi à Magog. Je savais pas qu'il y avait des fulls. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, mais ils l'ont déjà fait, le full. Fait que ça se pourrait. Fait que tu peux... N'importe qui peut faire la distance Ironman, mais pour brander Ironman, c'est vraiment... Puis ils sont très, très à cheval, ces principes. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser... La compagnie Ironman ont de bons avocats, c'est une grosse machine. Tu n'es pas supposé d'utiliser le nom. Si tu mets le logo, ils peuvent te revenir. En ce moment, j'en vois une tonne qui mettent le logo, qui mettent le nom, mais... Il faut faire attention. C'est une corporation si tu joues à leur plate-bande, ils peuvent venir te... Ouais, ils n'aimeront pas ça. Puis en tant que tel, est-ce que, parce que je commence aussi dans le milieu du triathlon, est-ce qu'il y a beaucoup de places, parce que je sais qu'Ironman, il y a des temps, tu sais, exemple, il y a des temps, il faut que tu sois sorti de l'eau des temps. Y a-tu beaucoup d'autres endroits? Parce que, tu sais, il y a des gens qui aiment ça pour commencer, tu sais, puis pas avoir un temps, tu sais, juste de vouloir le faire. Puis parce que je sais qu'Ironman, ils sont bien à cheval ces temps. Y a-tu bien des compétitions qui sont ces temps aussi ou... Je vais avec une réponse puis une opinion. Vas-y. Les autres triathlons, d'habitude, il y a toujours un cut-off. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, tu as 2000 mètres de nage, 1900 mètres, puis ça va te prendre 1h15. Fait que ça, la réalité, c'est qu'il y a toujours pas mal un temps. La deuxième chose, c'est que si le temps te stresse, fais la distance inférieure. Ça veut dire que tu n'es peut-être pas encore prêt à faire ça. On ne devrait pas avoir à stresser avec un temps. Les cut-offs sont là, puis c'est correct, mais personnellement, si tu me demandes quels sont les cut-offs, je ne les connais pas, parce que si tu te bats avec un cut-off, tu n'es pas dans la bonne distance. Exact. Puis, je ne peux pas enlever le mérite à quelqu'un qui fait un marathon à 6h30. Mais si tu fais un marathon à 6h30, fais un demi en 2h15. Ouais, c'est ça. Si tu fais un marathon à 3h, fais un 10 km. Puis, tu n'es pas moins bon, tu n'es pas une moins bonne personne si tu fais une distance inférieure. C'est juste que ça devient long à un moment donné. Puis plus c'est long, plus il y a de chances que ça tourne au vinaigre, puis que tu as des problèmes mécaniques, tu as des problèmes gastriques. Puis quand ça arrive, là, tu n'as pas de fun. Puis c'est vrai que c'est tough pour... c'est tough sur le corps, c'est tough sur le moral, c'est tough sur le mental quand c'est long pour la même distance, quand il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fini, qu'eux ont fini, je veux dire. Là, après ça,
je vais rajouter une autre couche à ça pour surfer sur cette vague-là. J'ai eu une cliente il y a 2 ans. Elle avait déjà fait un Ironman, une femme d'une 60aine d'années, et ça a très mal été. Et quand je dis très mal, là, ça a sorti des 2 côtés. Une très mauvaise expérience. Puis là, elle me dit, on m'a dit que tu étais la personne pour moi. Merci, mais c'est encore. Puis on a fait le test en lame. Fait que tu vois, justement, le précédent entraîneur, lui, il avait dit, faut que tu manges 90 grammes à l'heure. Fait qu'il l'avait gavé comme une oie de 3 gels à l'heure. Puis ça a sorti de tout bas de côté. Post-test, on réalise qu'elle, là, finalement, c'est une dame de 62 ans, 5 pieds, 110 livres. Elle avait besoin même pas d'un gel à l'heure. Fait qu'on a tous revu la stratégie alimentaire. Puis, elle, là, c'était pour l'Ironman à Tremblant, elle visait, on avait dit 4h32. 4h32, c'est précis. Ça, c'est mon cas. Ça, c'est ma job. Elle a fait combien? 14h, excusez-moi, juste 4h. 14h32, elle a fait 14h36. Un full, tu parles là. Un full. Puis le 14h36, elle a quand même pris le temps de dire bonjour à son mari, de l'embrasser, tout ça. Fait que certains diront, mais c'est long, 14 heures. Oui, mais elle, c'est ce qui était prévu au plan de match. Fait qu'elle, ça a été la plus belle journée de sa vie. Parce qu'on avait prévu la nage, le vélo, la course. Tout a été according to the plan. C'est quoi la limite? Sais-tu? 16 heures? C'est à 16 heures à peu près, parce que ça commence à 7 ou 8 heures le matin, puis ça finit à minuit. Fait que le collab, c'est toujours minuit. Puis après ça débute généralement à 7 heures le matin ou 8 heures, dépendant des événements. Quand même, hein? Quelqu'un qui se rend jusqu'au bout, là, proche du cut-off, c'est une bonne journée. Puis là, il n'y a malheureusement plus de Ironman à Tremblant. Non, c'est ça. Fait que vous ne le verrez pas à Tremblant. J'espère qu'il y aura la même vibe à Ottawa. Toi, tu vas faire Ottawa? Tu ne feras pas 16 heures. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est moi qui prépare. C'est sûr, ça va bien aller. Fini. Embrasse ta femme, tes enfants. Va te changer. Prends une bière, un verre d'eau, peu importe. Reviens à minuit. Ah ouais? La dernière demi-heure pour encourager les derniers. Puis j'espère qu'à Ottawa, ils vont réussir à reproduire ça. Mais à peu près tous les Ironman, c'est comme un rituel, une loi non écrite. Tu as fini, tu as bien fait. Tu reviens pour encourager ceux qui l'ont eu plus dur. Puis après ça, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas juger. C'est pas parce que l'autre a fait 15 heures qu'elle n'est pas bonne. Non. Peut-être qu'elle a combattu un cancer. Peut-être qu'elle a perdu 100 livres. Peut-être qu'elle fait ça pour se remettre en forme. On ne connaît pas l'histoire. Parce que c'est facile de dire « Ah, elle fait 15 heures, elle n'est pas bonne. Mais non, tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière. Puis ces gens-là, justement, de dire qu'ils ont terminé après 15 heures, un glow stick, il fait noir, il fait froid. C'est très mental, là. C'est très, très, très mental. Ils ont besoin de notre support. Puis honnêtement, moi, ça fait 20 ans, je suis là-dedans, je l'ai fait dans je ne sais pas combien d'événements. Le vibe est toujours cool. Ben, t'en parles, j'ai des frissons. Il y a de la musique. C'est beau à voir, là. Tu sais, quand toi, tu vas finir, là, ça va être « C'est mon prénom, you're an Ironman, you're an Ironman. » Ça va, là, en masse. Rendu à 11h30, minuit, là, il y en a un, t'as 2 minutes. Ah, il y en a un autre qui arrive. T'as 5 minutes. Oh, il y en a 2. Mais tu sais, ça rentre au compte. Là, chaque personne peut apprécier le moment. Puis toi, limite, t'as fini, là. Puis si t'as fait 10h30, 11h, 12h, t'es pas trop scrap non plus. Fait que là, t'es là, t'as eu le temps de prendre ta douche, t'as eu le temps de manger. C'est une expérience qui est le fun à vivre. Ben oui, pour eux aussi, là, pour les gens. C'est de redonner, là. parce que eux... Exact. Écoute, on s'entend que toi, sur le parcours, tu vas voir ta famille, tu vas voir la famille des autres, puis il y a plein du monde. Quand il est 11h le soir, là, il reste plus grand monde. Toutes les familles qui encouragent ne sont plus là. Fait qu'il ne reste plus grand monde sur le parcours. Donc, ces gens-là, là, ça fait peut-être 20 km qu'ils courent, puis ils ont peut-être eu 10. Go! Puis il n'y a plus rien. Go, go, go! Il n'y a plus rien. Fait que, le finish line, c'est intéressant. Vraiment. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, c'est le temps, tout ça, pour de vrai. Quand je fais juste m'imaginer la nage, après ça, 180 de bike, puis un marathon, tu sais, honnêtement, tu fais juste le dire aux gens. Puis, tu sais, juste de faire ça, c'est hallucinant, peu importe le temps. Tu sais, fait qu'ils réussissent dans le temps, ils méritent qu'il y ait du monde à la ligne d'arrivée pour les féliciter puis leur dire bravo parce que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là. Honnêtement, tu sais, même quand je me suis inscrit, j'ai dit, OK, c'est vraiment hot. Puis, je me suis inscrit, puis là, j'ai fait oh shit, quand même. Hein? Tu sais, non, mais c'est surtout 180 de vélo que tu dis après ça, tu as un marathon à faire. Puis j'en ai fait des longues distances en nage, mais tu sais, j'ai jamais nagé 4 kilos en nage. Fait que tu sais, en tant que tel, tu te dis OK, tout mis ça ensemble en une journée, tu te dis ça va être une bonne journée. Ça va être une bonne journée. Ben, tu sais,
tu as un auditoire qui vient un peu partout, mais calculer en tout et pour tout, là, 225 km. Fais ça en voiture. Ouais. Ça vient de te prendre 2h15 de char, puis souvent, là, c'est long, là, il y avait du trafic, tout ça. Là, tu oublies ton véhicule, tu vas nager, pédaler, courir. C'est ça. C'est vraiment long. Là. Juste, tu viens de le faire un marathon. Un marathon, tu cours pas 42, tu fais 6x7, 7x6, tu fais des blocs de 5. Mais si tu mets ça, racolé, moi j'habite à la Cour-Nord, fait que je vais prendre mon patelin. C'est de faire Saint-Jérôme à aller jusqu'à la place Ville-Marie. Si je vais dans l'autre sens, c'est de partir de la place Ville-Marie, puis aller, je pense, c'est jusqu'à Bromont. Quand tu mets ça en perspective, les gens disent OK, je pars du centre-ville de Montréal, puis je cours jusqu'à Bromont. Ben ouais, c'est ça un marathon. Ouais, puis genre, quand on l'a fait en boss, parce que là, c'était le petit train, quand on l'a fait en boss, on a fait quand même, hein? On est en boss depuis tantôt, on va le courir tantôt, là. Puis, tu sais, petite anecdote, on était à, je pense, 4 km de la fin, mon père, il ne pouvait plus, tu sais. Puis, on arrive, on est rentré à Saint-Jérôme, puis, tu sais, sur le côté, il y a des voitures, puis on les voit proches, là, tu sais, les shops, tout ça. Il y en a, ils encouragent, tu sais, là, je sais pas, à un moment donné, il y en a un, il baisse sa fenêtre. Puis là, il vient nous regarder, puis il dit lève tes pieds, tabarnak! Il y a des filles qui courent plus vite que vous autres en ce moment, tout ça. 38 km, tu cours. Là, je suis genre, oh my god. Là, tu fais juste abstraction de ça, tu dis, OK, écoute pas, on regarde le même pace, tu sais. Il y en a que ça peut décourager, il y en a qui vont se mettre à courir plus vite, puis ils vont casser, il reste juste 4 kilos, tu sais. Fait que je dis, ça, c'est un cabochon, puis tu sais, il était dans son char, tu sais, puis, tu sais, fait que, man, lève-toi, viens avec nous autres, viens jogger, tu sais, fait qu'on a juste comme continué, mais je dis wow, tu sais, à quel point qu'il y en a que même en vélo, même quand on court, tout ça, tu sais, on en croise, là, on s'entend, là, mais... Puis c'est drôle parce que je vais prendre ça, là, je vais prendre la balle au bon pour aller sur un autre sujet, mais c'est une déformation professionnelle. Tu sais, quand on s'est rencontrés, je t'ai parlé de la fameuse zone 2, il faut aller plus lentement. Tout le monde a peur d'aller lentement. Fait que, tu sais, on court pas vite, là, puis tu dis, ah ouais, là, la personne dans la voiture, elle va me regarder, elle va trouver que je cours pas vite. Moi, il y a une chose que j'ai toujours inculquée à mes enfants, quand tu regardes quelqu'un courir, là, puis qu'il aille vite ou pas vite, juge jamais. Parce que peut-être que ça fait 3 heures qu'il court, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a juste un easy run, puis que c'est ce qu'il a à faire aujourd'hui. Exact. Puis peut-être que lui, là, il court pas mal plus vite que toi, mais en ce moment, là, c'est son cool down. Tu sais, fait que tu sais pas il est où. Donc, avant de juger, puis c'est ce que, tu sais, on le fait. Tu vois quelqu'un courir, tu dis, ah ouais, il court pas vite. Ouais, mais attends, là, ça fait peut-être 3 heures qu'il court. Puis toi aussi, quand ça va faire 3 heures, tu courras pas vite. Peut-être que tu te rendras même pas à 3 heures, c'est ça? C'est ça. Donc, on a tendance, des fois, à porter un jugement, mais on connaît pas l'histoire. Exact. Dans le domaine du triathlon, du vélo, de la course, les gens vont aller sur SportStats, vont aller sur les sites de temps, puis ils vont regarder ton temps. Puis là, ils vont dire, OK, t'as fait ça. Oui, mais ça ne dit pas que j'ai suivi ma sœur. Ça ne dit pas que j'ai été malade comme un chien, j'ai été aux toilettes. Tu sais, c'est un temps. Tu sais, je veux dire, c'est pas un ressenti. D'un point de vue fiscal, un comptable peut regarder tes états financiers, mais ça ne te dit pas qu'il y a eu une COVID et que cette année-là, tu n'as pas fait d'argent. Exact. Ben, ça nous est arrivé, moi, dans le fond, que je paissais mon père, comme je te disais. Fait que, exactement. Il reste pas tout le monde qui le savait. Fait que dans mon groupe avec mes employés et tout ça, il y a un gars, il dit Hey Simon, je pense qu'il s'est blessé. Il a couru le premier 10 à 7,30 le kilo ou 7,15 le kilo, tout ça, ça va vraiment pas là, pendant qu'un autre de nos coachs est en train de torcher son marathon. Fait que là, il y avait juste ma blonde qui disait non, il court avec son père, puis c'est le plan de match, 7,15, 7,30 le kilomètre, le but c'est qu'il le termine. Puis, tu sais, fait que oui, les gens checkent ça. C'est pas hey, il vient de terminer 10 km, non, il a terminé son premier 10 km, il a couru à ça, il y a quelque chose qui se passe pas. Fait que on pense que le monde, ça check vraiment plus ça qu'on le pense. Puis écoute, tranche de vie, je t'ai dit, j'ai été à Calgary puis à Toronto. Un peu chez les francophones, mais les anglophones sont pires là-dessus. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, dans les débuts de SportStats, donc un site où est-ce que tu peux aller pour voir les résultats des gens. Je rencontrais des futurs clients ou des personnes comme ça. Puis là, tu dis ton nom, là, puis tu vois, là, la personne I'm gonna go to the bathroom. Puis tu sais très bien qu'elle va aux toilettes, elle va aller googler ton nom, elle va checker tes performances. Puis là, ça revient, puis disons, moi, il n'y a rien. Si tu cherches, tu ne trouves rien parce que je ne veux pas que les gens m'engagent pour mes performances. Je veux qu'ils m'engagent pour mes compétences. Mais dans le monde anglo-saxon, c'est un peu l'inverse. Les gens veulent l'athlète.
Mais Wayne Gretzky n'a jamais été un bon coach. Non, c'est ça. Mais c'est un très, très bon joueur. Exact. Ça veut pas dire que t'es les deux, c'est ça. Puis inversement, Pat Burns est un excellent coach. Pas sûr qu'il n'a jamais joué au hockey. C'est ça. Fait que j'ai toujours fait la distinction, mais ce qu'on dit là, ça arrive chez les francophones, mais chez les anglophones, ça fait déjà longtemps. Là. Tu sais, t'es dans un dîner, tu dis, ah ouais, moi je fais du triathlon, là, puis tu vois que déjà les gens en dessous de la table, là, ils checkent ton nom, là, puis là, ah ouais, puis là, ils vont juger. Puis là, ils vont dire, ah ouais, t'as fait un marathon à 5h30, mais il n'est pas marqué que tu l'as fait avec ton père. Exact. Tu sais, l'histoire ne le dit pas, fait que toujours faire attention. Tu sais. Ouais, vraiment. De la même façon que tu pourrais avoir quelqu'un qui est en perte de poids, qui a perdu 80 livres, puis là, tu te regardes, oh, il est rond. Ouais, mais il a perdu 80 livres. Fait que tu sais pas de où est-ce qu'il vient. C'est ça. S'il y avait 20 livres de moins il y a 2 mois, c'est pas bon. Mais s'il y avait 80 livres de moins, félicitations. Oui, exact. Non, c'est ça, on est beaucoup dans le jugement, là, tu sais, je veux dire, puis c'est pas juste ici, souvent on porte à dire c'est ici au Québec, non, on est, c'est ça, l'être humain est beaucoup dans le jugement, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, t'avais dit dans un de mes podcasts, t'as dit, oh ouais, c'est une bonne affaire, t'avais commenté, puis on parlait de la zone 2, puis je parlais aussi de Strava. Tu sais, Strava, ça peut être une belle bébite, comme ça peut être une moins bonne bébite, tu sais, ça peut être, c'est ça, dans la comparaison, là, Mais Strava, c'est incroyable, je veux dire, j'ai des clients. Moi, c'est des clients. Je ne peux pas dire pourquoi. Là. Puis, ils font leur entraînement. Là, puis, ils me disent, écoute, il y a un Gus, le mardi soir, qui vient commenter mon entraînement en me disant, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Regarde, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai un coach, je suis bien entraîné. T'es qui, toi, pour me dire ça? Puis, tu sais pas où est-ce que je viens. Là. Fait que, c'est ça. Out of nowhere, tu portes un jugement. Oui, exact. C'est parce que, get a life. Le mardi soir, minuit, puis tu vas commenter l'entraînement de quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Oh boy! Il y a des stalkers de Strava, puis il y a du monde aussi qui regarde justement les performances. Ils vont regarder la vitesse, ils vont regarder, encore une fois, puis ils ne checkeront pas les fréquences cardiaques parce que souvent le monde va juste regarder vitesse, distance, puis ça s'arrête là. Tu regardes quelqu'un qui a couru, parce qu'encore une fois, la zone 2 va changer aussi plus que tu vas devenir, que tu vas donner de meilleur en meilleur. Mais j'avais vu une fille à un moment donné qui avait marqué ma zone 2 il y a 1 an, ma zone 2 maintenant, parce que c'est pas vrai que courir lent, tu cours tout le temps lent. Ça va, tu vas l'améliorer. Là. Fait que... Ben, tu sais, comme je t'avais dit qu'on s'est rencontrés, je veux dire, l'athlète d'élite, toi puis ton père, vous êtes tous à la même intensité, mais à 3 vitesses différentes. Exact. Tu sais, tu fais du vélo, tu connais un peu le wattage. Tu sais, j'ai regardé un truc l'autre jour, Tadej Pogacar, le meilleur cycliste au monde. Lui, zone 2, 300 watts, les 2 doigts dans le nez, 135 battements. Ben, 300 watts, je connais non. En fait, je connais personne qui va tenir 300 watts pendant 5 heures de temps puis que c'est facile. C'est un monstre. Là. 300 watts, c'est un intervalle. C'est un monstre. Là. Fait que je peux pas... Mais lui, c'est facile. Puis peut-être que Sylvie, 42 ans, ben elle est peut-être à 85 watts puis c'est correct. Oui, exact. C'est ça, c'est du cas par cas. Là. Puis c'est ça, c'est du cas par cas. Puis c'est plutôt de se comparer à nous-mêmes, se comparer à j'ai fait le test il y a 1 an, j'ai refait le test il y a 1 an plus tard, puis de voir le progrès versus se promener sur les Strava des autres pour aller commenter de la bullshit. Tu sais, toujours aussi garder en tête de où on est parti. Exact. Les gens vont se comparer à leurs voisins, à leurs collègues avec qui ils courent. Mais moi, j'ai un monsieur qui vient se faire tester. Ça fait 10 ans qu'il se fait tester. À tous les années, parce que ses assurances le payent. On a commencé à 48 ans. Il est rendu à 58 ans. Quand même. En 10 ans, il s'est amélioré à tous les ans. C'est fou. Pas beaucoup, mais un peu. Fait que lui, là, à tous les années, là, il est capable d'en mettre un peu plus. Fait que sa santé est nettement meilleure à 58 qu'à 57, 56, 55, 48, 45, 40. C'est hot. Ça, là, ça n'a pas de prix. Non, exact. Maintenant, quelqu'un pourrait regarder et dire c'est bon, c'est pas bon. Oui, mais il s'est amélioré. À lui, c'est ça, à lui-même, c'est ça, on s'en fout. Si, tu sais, je fais souvent des analogies avec le domaine financier. Ben, tu commences sur le marché du travail, tu fais 50 000 ben, au bout de 10 ans, tu fais 80 000. Au bout de 20 ans, tu fais 150 000. Au bout de 30 ans, tu fais 200 000. Ben, c'est parce que ça fait 30 ans que tu travailles. C'est ça. T'sais, et tu as évolué. Si tu ne bouges pas, techniquement, moi, je pense qu'il faut se poser des questions parce que théoriquement, même si ça fait 20 ans que tu travailles chez Walmart, ton salaire est supposé avoir augmenté. Je te le souhaite. Sinon, tu as d'autres problèmes. C'est ça. Dans d'autres emplois, ben, techniquement, tu es supposé avoir évolué, tu es supposé être meilleur, tu es supposé. Fait que, je lisais un truc l'autre jour d'ailleurs, c'est drôle parce que ça disait quand tu engages un professionnel puis tu le payes 400$ de l'heure,
Puis là, les gens disent, oui, mais ça, il a pris une demi-heure. J'ai payé 400$ pour une demi-heure. Puis le quote disait, tu ne payes pas 400$ pour une demi-heure. Tu payes 400$ parce que le gars, ça fait 30 ans qu'il travaille pour que ça y prenne une demi-heure. C'est ça. Parce qu'il y a 30 ans, ça y prenait 2 heures. Ouais, exact. Donc là, il te le fait en une demi-heure parce qu'il est bon et qu'il sait de quoi il parle. Fait que on a tendance souvent à dire, mais c'est cher et ça n'y a pas pris de temps. Mais ça n'y a pas pris de temps parce qu'il est rendu là. C'est un pro, c'est ça, exact. Là. Parce que, étant débutant, ça y prenait beaucoup plus de temps. Oui. C'est vraiment bon, ça, par exemple. C'est la même chose dans l'entraînement. Tu débutes, faire une demi-heure de course, c'est pas facile, puis ton pace, il est lent. Ouais. Quand ça fait 10 ans que tu cours, tu cours plus vite, puis c'est plus facile. Ouais. Mais il faut un élément déclencheur. Mais c'est tough projeter ça sur du long terme à des gens. C'est vraiment tough pour monsieur, madame, tout le monde qui soit en remise en forme ou même qui est quand même un sportif, qui veut s'améliorer. On dirait que tu fais juste de parler à dire dans 1 an. 1 an, c'est loin. Ouais. 1 an, c'est loin. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je faisais juste des 12 mois avec mes clients. J'étais vraiment remise en forme pur et dur. Puis j'expliquais au monde que 3 mois, c'est vite. 6 mois, c'est vite. Puis que 12 mois, le temps d'inculquer les bonnes habitudes. Puis tout ça. Puis j'ai dû changer à travers mon offre de service parce que non, moi, je veux un boost. Ouais. Moi, je veux un boost. Je veux un 3 mois. Moi, je veux jouer un 6 mois. Je sais même pas ce que je fais dans 1 an. Tu veux changer tes habitudes, ça se fait pas en 3 mois. Tu sais, ça se fait sur. Mais le monde, ils veulent ça. C'est là que ça se passe. C'est là. Puis c'est tough, je trouve, d'amener le monde à 12 mois plus tard. Le problème dans ça, c'est que tout ce qui est négatif est rapide. Ouais. Tout ce qui est positif prend du temps. Ouais. Puis l'exemple est fort simple. Tu prends du cannabis, tu prends de l'alcool, tu prends une drogue, tu fais du gambling. Tu vas au casino, rouge ou noir, 1000$. Tu gagnes ou tu perds, c'est là. Ouais. Par contre, c'est pas parce que tu as mangé un brocoli hier que tu manges bien. Ouais. C'est pas parce que tu as couru 5 km hier que tu es actif. Parce que tu peux courir 5 km puis être scrap pendant 3 jours, puis après ça, tu ne recours pas. Puis... Par contre, la santé, la nutrition, une bonne hygiène de vie, c'est long. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui prend 3 semaines, 3 mois. Ça peut être en années. Ouais. Sauf que, tu sais, comme on disait, la santé, le problème, c'est que c'est pas tangible. Mm-hmm. Tu sais, je regarde, moi, ma conjointe travaille dans le domaine de la santé. Un hôpital n'a jamais d'argent. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas. Ouais. Le policier peut donner une contravention. La nurse, le docteur, lui, ça coûte cher à l'État. Ouais. Fait que la santé, c'est juste une sortie d'argent. Puis si je te dis, mets de l'argent de côté pour pouvoir voir tes petits-enfants dans 30 ans. Tes filles, à peu près. 30 ans, ça aurait c'est pas tangible. Ouais. Si tu vas voir ton banquier, puis il te dit, mais 100$ par semaine, 5200$ par année, intérêt composé sur 20 ans, tu es rendu à 1,3 million. Ouais. Tu sais pas 1,3 million, ça va valoir combien, mais tu sais que tu vas avoir 1,3 million. Mm-hmm. Sauf que de ne pas savoir qu'à 70 ans, tu vas avoir de la misère à attacher tes lacets parce que tu es trop scrap, ça, tout le monde dit, mais c'est pas grave, je suis en forme, je suis jeune. Mais justement, tu es en forme, tu es jeune, là, c'est le temps de cotiser à ton REER santé. Ouais, exact. Il va être trop tard tout à l'heure. Exact. Puis c'est tough se réveiller. Tu sais, ça se fait, puis c'est correct, mais c'est tough se réveiller à 50 ans, 55 ans, puis dire c'est là que ça se passe. Il y en a qui le font, puis tout ça, mais t'es mieux de commencer avant quand même. Tu sais, c'est plus facile de le faire, là, effectivement. Ouais, puis c'est des habitudes de vie. Une habitude de vie, plus ça fait longtemps que tu es habitué à faire la mauvaise chose, plus c'est dur à changer. Ben oui, 100%. Tu sais, quand que je fais juste avoir une discussion, tu sais, moi, mes parents sont rendus bons, là, mais tu sais, juste d'avoir une discussion avec des oncles, des tantes sur soit des choses de l'alimentation ou des affaires qui sont ancrées en eux depuis longtemps, là. Bonne chance de faire changer des habitudes à du monde de 50 ans et plus, 55 ans et plus, c'est plus complexe, là, parce que ça fait longtemps qu'ils pilent sur la même track. Encore, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit. Exact. Ouais. Fait que là, tu as une fermeture d'esprit, puis tu as des gens qui ne veulent pas changer leur petite routine. Ouais. Oui, mais là, il y a la poule aux œufs d'or à 19h. On s'en fout, tu l'écouteras une autre fois. Écoute, tu l'écouteras à un autre moment donné. Puis les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort non plus. Exact. Donc, ils sont ancrés dans un moule. Puis, quand tu leur dis, tu as un gym ici, les gens peuvent être dans les appartements puis juste descendre. Ouais. Mais ça, est-ce qu'ils allaient prendre une marche? Ouais, mais là, écoute, tu as 12 marches à faire pour aller marcher sur un tapis roulant. Tu n'as aucune excuse. Ouais. Mais il faut le faire. Oui, mais quand même, c'est un bon point que tu soulèves. Sur 8 logements, il y a quand même juste un couple dans un logement qui vient.
Fait que c'est 1 sur 8, là. T'sais, quand tu y penses, ça devrait être 100%. Avant, on a commencé au début, on en avait un autre de l'autre côté, un autre ici, fait qu'on en avait 3, puis là, tranquillement, pas vite, ça descend, fait quand on parle de la constance, tout ça, fait que je vais pas les cogner à leur porte pour dire venez-vous-en, mais à un moment donné, c'était inclus, c'est là. Ils n'ont même pas besoin de prendre leur voiture, ils n'ont pas besoin de sortir. Là. Ah ouais. Puis c'est ouvert de 5 à 9, il y a des cours de groupe, il y a de l'entraînement libre, il y a tout. Raison, là. Exact, c'est ça, il y a toutes les sortes. Là. Ouais. Puis, encore, puis je renchéris là-dessus, tu dis, il y a de l'encadrement. Tu me dis, des condos, il y a un gym. Ouais. Mais je peux comprendre la personne qui a 50 ans dit je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire. Je sais pas faire, c'est ça. Non, ici, tu as toujours quelqu'un. Il y a un coach qui est là, il t'attend. Là. T'arrives, OK, c'est ça. Il va t'aider. Là. Ouais. Fait qu'il y a absolument aucune raison. Non, c'est ça. Je peux chercher, là, mais il n'y en a pas. Non, exact. À moins que tu me dises, je m'entraîne ailleurs, je fais beaucoup de sport à l'extérieur, puis je bouge, je suis sûrement actif, mais c'est pas le cas. Mais même là, tu as quand même un gym sur place. Peut-être, sauf que encore une fois, tu devrais le voir une fois de temps à autre. J'ai pas eu le temps de me rendre à mon autre gym, fait que je suis ici. Exact. Non, ça arrive pas. Ça arrive pas. Ah ouais. Hey Matt, en finissant, quelqu'un qui nous entend en ce moment puis qui me dit hey, j'ai goût d'aller faire les tests au lab, j'ai goût d'en savoir plus sur l'approche de ton approche, tout ça. Il te trouve sur Google, il te trouve sur Facebook, c'est où la meilleure place? Google, VO2 Math. En fait, ça va t'amener sur le site web. Du site web, tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Facebook. Je suis un peu vieux jeu, c'est-à-dire que oui, le site web est bien fait, il donne l'information. Après ça, si vous voulez voir des vidéos, il y en a un peu. Ouais. J'en ai déjà mis sur YouTube aussi un peu. Mon fil est un peu vieux, par contre, honnêtement. Mais tu sais, c'est... Puis on ne réinventera pas la roue. Je veux dire, que ce soit le test de Simon, que ce soit Olivier, que ce soit n'importe qui, c'est le même test. Ce qui va changer, c'est l'interprétation des résultats. Ouais. Donc, si j'ai un jeune de 20 ans qui veut aller aux Olympiques, la façon dont je vais aborder l'information ne sera pas la même que si j'ai Jacques, 54 ans, remise en forme avec une perte de poids. Ouais. Mais le test comme tel, tu sais, l'analogie que je peux te donner, puis je peux donner à tes auditeurs, une prise de sang. Ouais. Tu prends une prise de sang, fait que tu vas, la nurse, elle prend du sang. Après ça, tu peux avoir tes triglycérides, ton fer, ton cholestérol. Tu as un bilan sanguin avec 28 choses. Le docteur, il en manque 4. Mais c'est la même prise de sang. Ouais, exact. Fait que c'est le même test. C'est comment on va interpréter l'information en fonction des besoins de la personne. Exact. Puis tu sais, pour l'avoir vécu, j'en ai reparlé tantôt, puis je le ramène, mais c'est fou le bilan à la fin. Là, c'est vraiment cool, c'est bien fait, puis tu sors de là avec vraiment beaucoup d'informations. Fait que ceux qui sont du monde de stats, qui aiment ça, avoir des données, des datas, là, c'est vraiment une belle place à aller. Là. Ouais, puis je pense que j'adapte aussi. Je veux dire, j'ai une belle clientèle d'ingénieurs, qu'on appelle communément les ingénieurs, des gens qui adorent les chiffres, puis eux autres, ils en mangent. Par contre, ça peut m'arriver d'avoir un homme ou une femme qui est moins ferré en chiffres, qui est plus dans le domaine des arts, je ne sais pas. Bien, on adapte. C'est-à-dire que si tu veux des chiffres, je vais t'inonder de chiffres. Ouais. Puis si pour toi, ben, tu es moins à l'aise avec la montre, il y a des do's and don'ts. Ouais. Je le dis souvent, en cuisine, si tu mélanges du lait et de l'huile, ça ne marche pas. Là. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça ne marche pas ensemble. Puis il y a des combinaisons qui marchent. À partir du moment où tu connais les bonnes combinaisons, je veux dire, il y a des bonnes choses à faire, des moins bonnes choses, mais tu sais comment t'aligner. Mm-hmm. Fait que, Coach Matt, allez le voir, puis vous allez le croiser aussi dans plusieurs événements. Là, on s'est croisé à Pluasio, mais il y a d'autres événements qui fait beau puis qui est là aussi. Fait que vous pouvez aller le rencontrer. C'est à Boisbriand, c'est ça? Oui, mes locaux sont au coin autour de 15 et 640. Excellent. Donc, Coach Matt VO2, vous allez pouvoir voir ça Google, Instagram, Facebook, un peu partout. Fait que une super belle référence dans le monde du triathlon, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Ça fait 1 heure qu'on en parle environ. Fait que merci.